Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de mercredi, la croix et le prix du pardon. Lisons Hébreux 9, les versets 22 à 28. Que dit ce passage sur l'œuvre de Christ dans le sanctuaire céleste? Hébreux 9, les versets 22 à 28. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans diffusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il eût souffert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'idée que le sanctuaire céleste a besoin de purification est logique dans le contexte du sanctuaire de l'Ancien Testament. Le sanctuaire est un symbole du gouvernement de Dieu. 1 Samuel 4, verset 4, 2 Samuel 6, verset 2. Et la manière dont Dieu traite le péché de son peuple affecte la perception publique de la justice de son gouvernement. Somme 97, verset 2. En tant que chef, Dieu est le juge de son peuple et on s'attend à ce qu'il soit équitable, qu'il justifie l'innocent et condamne le coupable. Ainsi, quand Dieu pardonne aux pécheurs, il porte toute la responsabilité judiciaire. Le sanctuaire qui représente le caractère de Dieu et son administration est contaminé. Cela explique pourquoi Dieu porte nos péchés quand il pardonne. Exode 34, verset 7, Nombre 14, versets 17 à 19. L'original en hébreu pour pardonner, noz, dans ces versets signifie porter, supporter. Le système de sacrifice dans le sanctuaire israélite illustrait cette idée. Quand quelqu'un recherchait le pardon, il apportait un animal en sacrifice pour son compte, confessait ses péchés en posant les mains sur lui et le tuait. Le sang de l'animal était badigeonné sur les cornes de l'autel ou aspergé devant le voile du temple dans la première pièce. Ainsi, le péché était symboliquement transféré au sanctuaire. Dieu prenait les péchés du peuple pour les porter lui-même. Dans le système israélite, la purification ou expiation des péchés avait lieu en deux phases. Pendant l'année, les pécheurs repentant apportaient des sacrifices au sanctuaire, ce qui les purifiait de leurs péchés, mais transférait le péché au sanctuaire à Dieu lui-même. À la fin de l'année, au jour des expiations, qui était le jour du jugement, Dieu purifiait le sanctuaire et se libérait de sa responsabilité judiciaire en transférant les péchés du sanctuaire au bouc émissaire, Azazel, qui représentait Satan. Lévitique 16, versets 15 à 22. Ce système en deux phases, représenté par les deux pièces du sanctuaire terrestre, qui était un modèle du sanctuaire céleste, Exode 25, le verset 9, Hébreux 8, le verset 5, permettait à Dieu de manifester en même temps miséricorde et justice. Ceux qui confessaient leurs péchés pendant l'année montraient leur loyauté à Dieu en observant un repos solennel et en s'affligeant au jour des expiations. Lévitique 16, les versets 29 à 31. Ceux qui ne montraient pas de loyauté seraient retranchés. Lévitique 23, les versets 27 à 32. Réfléchissez à ce qui se passerait si vous deviez affronter le châtiment de vos péchés. Comment cette vérité vous aide-t-elle à comprendre ce que Christ a fait pour vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.